politiques économiques conjoncturelles. Donc on va commencer par la première, il y en a deux. Donc il y a la politique budgétaire. Tout simplement, le budget c'est quoi? C'est tout simplement les recettes de l'État moins les dépenses. En termes de recettes, il y a quoi? Il y a les impôts, notamment l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Ça permet de récolter de l'argent pour l'État. Les taxes, notamment la TVA qui est à 20%, et les cotisations sociales au niveau des entreprises notamment, qui permettent de récolter de l'argent pour l'État. Donc c'est des gains pour l'État. En termes de dépenses maintenant, des pertes pour l'État, ben évidemment il y a toute la partie éducation, éducation nationale, la santé, les hôpitaux, la sécurité, tout ce qui est public en fait nécessite de l'argent et ça c'est des dépenses de l'État. Maintenant en termes de politique budgétaire, il y a deux politiques possibles. La première, c'est la relance par la demande. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est on va baisser par exemple les impôts, baisser les taxes, les cotisations, et on va augmenter, ou on peut augmenter aussi les aides sociales. Le but, c'est en fait d'octroyer beaucoup plus de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Et quand ils ont du pouvoir d'achat, ils ont, la plupart du temps, ils ont envie de consommer, de dépenser encore plus. Et donc, avec la consommation, il va y avoir de la croissance et il va y avoir de l'emploi. Donc ça, c'est une première stratégie. On verra plus tard évidemment les limites, mais le problème de cette politique c'est qu'on va s'endetter, les budgets d'État vont être beaucoup plus déficitaires avec ça. Deuxième politique possible, c'est le désendettement de l'État, à l'inverse. Donc là, on va baisser justement ces différentes dépenses, donc on va tout simplement, ou sinon augmenter les recettes, donc augmenter les impôts, augmenter les taxes. Le but c'est de restreindre justement ce budget, faire en sorte qu'il soit positif, pour pouvoir assainir la dette, puisque la dette pèse énormément, et le problème c'est qu'après on a des intérêts, puisqu'on est obligé d'emprunter pour pouvoir justement combler cette dette, et le problème c'est que les frais découverts, les frais justement liés à le taux d'intérêt lié à la dette est très important et pèse énormément sur l'État, et donc le but de cette politique c'est de réduire justement cette dette. Maintenant la deuxième politique c'est la politique monétaire. Donc la monnaie, c'est donc masse monétaire, c'est la quantité de monnaie en circulation à un instant donné, donc maintenant, dans un pays. Donc lorsqu'il y a une quantité importante de masse monétaire, tout d'abord l'avantage c'est qu'il va y avoir de la consommation, ça veut dire que les consommateurs ont de l'argent et forcément ils ont de l'argent à dépenser. Forcément quand ils vont pouvoir consommer, il va y avoir la croissance, de la création de valeur, de la production. Mais le problème avec ça c'est qu'il va y avoir un niveau de prix qui va augmenter, il va y avoir de l'inflation puisqu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont pouvoir consommer en même temps et donc les offreurs vont plus pouvoir suivre et donc ils vont augmenter les prix. Dans le cas contraire où on a une quantité de monnaie qui est plutôt restreinte, alors évidemment ça va avoir un avantage au niveau du prix, tout simplement parce qu'il ne va pas avoir suffisamment de consommation, il va y avoir une baisse de la croissance et donc les offreurs vont devoir baisser leur prix pour pouvoir réussir à vendre. Mais l'avantage de ça évidemment c'est qu'on va avoir une forte valeur de la monnaie puisque comme dans tout, lorsque quelque chose est super rare, il est super cher. Lorsque vous avez une monnaie qui est en très grande quantité, forcément elle vaut plus grand chose. C'est la base justement de l'offre-demande, de la partie rareté d'une monnaie. Il y a deux politiques possibles, donc la première c'est une politique monétaire qui est restrictive, ça porte bien son nom, on va restreindre la masse monétaire, on va la faire diminuer, donc il va y avoir moins de monnaie, donc moins de consommation, parce que les gens ils n'auront pas de quoi dépenser, moins de croissance forcément, et l'avantage c'est qu'il y aura une baisse des prix, il faut bien qu'il y ait un avantage là-dedans. Deuxième politique possible, la masse monétaire extensionniste, donc on va étendre, augmenter notre masse monétaire, donc plus de monnaie forcément dans le pays, plus de consommation, plus de croissance, plus d'emplois, forcément puisqu'il y a la croissance, et augmentation des prix par contre, parce que comme je vous ai expliqué précédemment, les offreurs vont pas pouvoir suivre et vont du coup augmenter leurs prix.